Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 novembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Après 4 journées dans les 2 compétitions européennes, un bilan s'impose, et vous vous en doutez, il n'est pas bon. Les 5 clubs français engagés dans les 2 compétitions européennes totalisent une faible moyenne de 0,90 points pris par match. C'est le 19e score parmi tous les pays engagés, loin derrière nos voisins européens. La France affiche un bilan similaire à ceux de la Grèce et de la Roumanie. On fait par exemple moins bien que l'Écosse, moins bien que la Turquie ou même que l'Autriche. On a du mal à trouver des équipes qui font pire, c'est dire. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, il y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Kevin, tu me dégoûtes. Après les 0 points 0 but des Marseillais, la défaite hier soir de l'OGC Nice sur sa pelouse face au Slavia Prague a un peu plus aggravé la situation. Les Aiglons ont quasiment dit adieu à leurs espoirs de qualification. Pour rester en vie, il faudra jeudi prochain battre le Bayer Leverkusen par 4 buts d'écart. Ça s'annonce difficile. Les Lillois quant à eux ont tenu tête au Milan mais n'ont pas gagné, la qualif attendra. Après leur match nul hier soir, les hommes de Christophe Galtier n'en restent pas moins en tête de leur groupe avec 1 point d'avance sur Milan et 2 sur le Sparta Prague. Ils auront l'occasion de valider leur qualification pour les 16e de finale jeudi prochain s'ils l'emportent face aux Tchèques, mais il leur faudra quand même mettre fin à une incroyable série noire. En se contentant du nul hier soir sur leur pelouse face au Rossoneri, eh bien le LOSC a enchaîné un 14e match de rang en Coupe d'Europe à domicile sans victoire, une série débutée en septembre 2012. Monsieur Pépinot, vous êtes un cancre. Bon, une chose est sûre, cette semaine, nos clubs français engagés en Coupe d'Europe n'ont pas fait honneur à la mémoire de Diego Maradona. Ce soir, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, Strasbourg reçoit Rennes, 2 équipes qui doivent se rattraper. On commence par Rennes. 3 jours après leur revers en Ligue des Champions face à Chelsea, les hommes de Julien Stéphan doivent absolument repartir de l'avant. Crise de résultats, manque de confiance. Depuis près d'un mois maintenant, les Rennais n'avancent plus. Leur dernière victoire remonte au 30 octobre dernier. Ils viennent d'enchaîner 4 défaites consécutives. Un gros coup de mou, en somme, tombé du podium jusqu'à une fragile 7e place. Déjà éliminés en Ligue des Champions, les Rennais n'ont de toute manière pas le choix. Ils doivent faire le plein de points et le plein de confiance à Strasbourg ce soir avant une petite finale mercredi en Champions League face à Krasnodar pour tenter de décrocher pourquoi pas un billet pour la Ligue Europa. Quelques absents pour cette rencontre, Martin Terrier et Naïef Aguerd sont malades. Julien Stéphan a confirmé en conférence de presse qu'on ne reverrait pas Daniele Rougani sur les terrains avant la trêve de Noël et Jonas Martin est également forfait ce soir. À Strasbourg, c'est carrément l'avenir de Thierry Loret qui est en jeu ce soir. Un nouveau revers pourrait bien lui valoir sa place sur le banc du Racing. 19e du championnat, Strasbourg n'affiche pas les résultats qui avaient fait d'elle une équipe solide ces dernières saisons. La défense prend l'eau, déjà 23 buts encaissés en 11 matchs. Au même stade de la compétition la saison dernière, les Alsaciens n'avaient concédé que 12 buts, soit 2 fois moins. Et pourtant, depuis un an maintenant, ni les hommes ni les consignes de l'entraîneur n'ont changé, mais l'équipe attend trop souvent d'être menée pour réagir à un manque de leader peut-être, et une absence qui se fait bien sentir quand même, celle de Mats Sels, victime en juillet dernier d'une rupture du tendon d'Achille. C'était lui le gardien titulaire, et aujourd'hui ses remplaçants, le jeune Binguru Kamara et Ilji Kawashima, ne commettent pas de grossières erreurs, mais ne réalisent pas non plus quand même de parades déterminantes. Et pour ne rien arranger derrière, un Thierry Loret fragilisé, vous l'aurez compris, devra en plus ce soir à nouveau se passer de son défenseur Alexander Djikou, déjà absent à Montpellier dimanche dernier à cause d'une gêne aux ischios. Il est inapte ce soir. Le défenseur central Lamine Koné, qui lui aussi a ressenti les mêmes douleurs cette semaine à l'entraînement, fait partie du groupe, mais il est très incertain. En ce qui concerne les compos probables, maintenant, le coach rennais devrait aligner un 4-3-3 classique avec une petite surprise, la présence de Romain Del Castillo en attaque. À noter aussi la présence de Gersino Niamsi en défense, pas le choix vu les absents. Il avait déjà été aligné mardi contre Chelsea, ce sera donc ce soir sa 2e titularisation de la saison pour le défenseur formé au club. Niamsi associé en charnière aux côtés de son capitaine Damien Da Silva qui fêtera ce soir son 200e match de Ligue 1. Côté alsacien, Thierry Loret devrait lui préconiser un 4-4-2 avec un duo d'attaque séduisant sur le papier, Habib Diallo associé à Ludovic Ayork. Strasbourg-Rennes, coup d'envoi à 21h.
En ce qui concerne les autres rencontres qui vous attendent lors de cette 12e journée de Ligue 1, demain 17h, c'est Marseille qui accueille Nantes. À 21h, une autre affiche historique de Ligue 1 avec Paris qui accueille Bordeaux. Des Bordelais emmenés par un Laurent Koscielny très motivé. Et quelques retours côté parisien, celui de Mauro Icardi notamment, qu'on n'a plus vu depuis plus de 3 semaines maintenant. Eh bien, il a réintégré l'Argentin, le groupe parisien. Et pour la première fois de la saison, le PSG va diffuser pendant un match une bande-son de chants de supporters directement depuis les enceintes du Parc des Princes. De quoi motiver un peu plus les joueurs. Dimanche à 13h, c'est l'OL qui accueille Reims, des Lyonnais sans Houssem Aouar. C'est une décision assez inédite qui a été prise cette semaine par les dirigeants lyonnais. Aouar va être privé donc du match contre Reims, sanctionné pour avoir refusé d'effectuer un travail physique demandé par le staff. C'était juste après la victoire à Angers dimanche dernier. Houssem Aouar n'était pas entré en jeu pendant le match. Quand il lui a été demandé, après le coup de sifflet final, d'aller faire une petite séance physique sur le terrain, eh bien il a préféré rester au vestiaire en avançant le terrible état de la pelouse angevine. Ça n'a pas plu. Juninho et Vincent Ponceau, le directeur du football du club lyonnais, ont décidé de le sanctionner, une décision approuvée par Rudy Garcia comme il l'a expliqué ce midi en conférence de presse. Il était logique de prendre des sanctions, moi-même j'en avais proposé et l'institution a décidé d'enlever Houssem du groupe pour le match de dimanche. Donc moi je ferai avec le groupe à ma disposition et bien évidemment je respecte la décision de l'institution. Entre Ruffier sanctionné à Saint-Étienne et Aouar à Lyon, ils sont tendus un peu dans le Rhône en ce moment, non ? À 15h, dimanche, c'est Lorient qui accueille des Montpelliérains en grande forme. À la même heure, Monaco reçoit Nîmes et Metz accueille Brest, des Brestois qui peuvent compter sur le retour de Christophe Herrel, absent depuis 3 matchs. Le défenseur a repris l'entraînement cette semaine, il devrait pouvoir jouer contre Metz dimanche. Toujours à 15h dimanche, c'est Lens qui accueille Angers, en espérant que Jean-Louis Léca n'aille pas planter ses crampons dans le dos de Romain Thomas. À 17h, c'est Nice qui reçoit le dernier Dijon, on en reparle dans un court instant. Et enfin, l'affiche du dimanche soir, le Dauphin lillois se déplace en terre stéphanoise. La cote des Verts est à 4,90. Je serai vous, je mettrai un petit billet. Ce seront aussi les retrouvailles entre Jonathan Bamba et son club formateur. La SSE qui est le club face auquel Jonathan Bamba est le plus efficace en Ligue 1. L'homme en forme des Dogs pourrait encore donc se montrer décisif dimanche. Et sachez qu'une minute de silence sera observée sur tous les terrains en mémoire de Diego Maradona. Pour l'occasion, les joueurs seront disposés en M dans le rond central. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche que vous ne devriez rater sous aucun prétexte. Et le match à ne pas manquer ce week-end en Ligue 1, eh bien c'est Nice-Dijon qui s'affronte dimanche à 17h. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Nice déjà n'a plus gagné en Ligue 1 à domicile depuis le 3 octobre dernier, c'était contre Nantes. Ça peut plus durer. Parce qu'il y a quand même à Dijon du mieux depuis l'arrivée de David Linares sur le banc. Le changement d'entraîneur semble avoir fait du bien. Alors on peut pas encore parler d'électrochoc, mais dans le contenu c'est déjà un peu mieux et c'est encourageant pour la suite de la saison des Dijonnais. Parce que franchement, on va pas bouder notre plaisir de voir Amine Gouiri sur un terrain. Malgré la défaite des Niçois hier en Europa League, Gouiri est devenu le 3e joueur français à marquer lors de chacune de ses 4 premières titularisations en Europe. Les 2 autres, Georges-Kevin Nkoudou avec l'OM il y a 5 ans et Kylian Mbappé à l'époque avec Monaco. Parce que David Linares et Grégory Coupet veulent donner une 2e chance au jeune Anthony Rasiopi. Malgré sa boulette le week-end dernier face à Lens, le staff dijonnais maintient sa confiance à sa jeune recrue de 21 ans. Saturnin Alakbé, malade la semaine dernière, est de retour, mais ce sera bien Rasiopi qui gardera la cage dijonnaise. Ok. Parce qu'on a hâte d'entendre pour la 3000e fois des jeux de mots des commentateurs sur la moutarde de Dijon, ou pas. Bah écoutez, parce que pendant la fermeture du Puy du Fou, c'est quand même le seul moyen de voir des aiglons. Bon allez, j'espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous, bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve lundi.